suis enseignante, j'ai un passé d'institutrice, après j'ai été professeure des écoles, bon voilà. J'ai ensuite été enseignante spécialisée, maître, donc c'est-à-dire enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Depuis quelques années maintenant, je suis ce qu'on appelle enseignante ressource sur les troubles spécifiques des apprentissages en Seine-et-Marne. En 1999, donc comme je vous disais, j'étais maître et donc ça a été ma première rencontre avec des enfants un petit peu différents. Je m'apercevais qu'ils avaient plein de connaissances en mathématiques. Vous avez plein de connaissances en conjugaison, en grammaire, mais dès qu'on passait à l'écrit, dès qu'on passait à la lecture, une véritable catastrophe. À l'oral, tout fonctionnait, à l'écrit, vraiment catastrophe. Je me rappelle notamment d'un élève qui voulait écrire « Le maire le chante ». Il chante, il écrit ENT. Et là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que c'est bien, mais c'est faux? Est-ce que je lui dis que c'est faux, mais c'est quand même drôlement bien? Partager entre les deux, moi, le premier réflexe, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as mis ENT à chante? Il m'a regardé, il m'a dit, parce qu'il chante beaucoup. Je vous montre un petit peu, c'était la copie d'un élève. Donc la première, c'était en février CE2, il était non lecteur, non scripteur au début du CE2. Donc février CE2, il a pu commencer à apprendre à écrire. Donc je vais vous donner quand même la traduction, hein. C'est le chien est dans la niche, il ne mange jamais des olives, la glace est sans chocolat. En CM1 et en CM2. Bien évidemment, il n'est toujours pas dans la norme. Malgré tout, quand il a pu rentrer en 6e, il avait ce qu'on appelle une lecture fonctionnelle et surtout il pouvait écrire de manière phonétique et les professeurs pouvaient commencer à le comprendre. Bien évidemment, il fallait certainement lui laisser plus de temps, finir des fois des évaluations par l'oral, mais n'empêche qu'on commence à voir qu'une autonomie était possible. Et donc pendant ces 3 ans d'expérience, j'ai pu à la fois utiliser un outil qu'on appelle l'imprégnation syllabique, qui est un outil qui je trouve vraiment est très bien fait pour l'apprentissage de la lecture pour les enfants dyslexiques. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. C'est des planches de syllabes, donc l'avantage c'est qu'il y a une progression, ce qui pour les enseignants est très pratique. Il n'y a pas nécessité de prendre 50 livres pour voir par quels sons on passe. La progression est donnée. Et puis surtout, on ne passe plus par le phonème, on va passer par la syllabe. Donc ensuite, vous avez des textes. Là, enfin, ils ont accès à une véritable lecture beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que cette aide, le fait de marquer les enfants syllabiques, ça leur donne vraiment une aide et la lecture devient plus fluide. Et puis donc après, j'ai eu la casquette formatrice, puisqu'une de mes missions en Seine-et-Marne, c'est de former les enseignants autour des troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, ce dont je me suis aperçue, c'est que oui, il faut mettre en place des aménagements, mais surtout, avant tout, c'est qu'il faut former les enseignants, les former à plusieurs choses. D'abord, à repérer les élèves, parce que c'est un des plus gros soucis, je pense, qu'il y ait, c'est de le repérer. Et puis, les former aussi, donc à mettre en place des choses, c'est-à-dire à leur expliquer. Donc voilà, ça, c'est un document que j'ai créé, qui, donc, recense le renseignement administratif, mais surtout qui va recenser les points forts et les points faibles, ce qui va permettre à l'enseignant ensuite de savoir quels sont les aménagements qu'il va falloir mettre en place. L'idée, c'est à la fin de l'année, voilà ce qu'on aimerait qu'il sache faire. À la fin de l'année, on aimerait qu'il sache lire des mots peut-être de 3 syllabes, avec des graphies simples, on va rajouter le ou, le on, le en, et ce sera déjà la première marche vers l'acquisition du langage écrit. L'évaluation à l'oral, je voudrais m'arrêter vraiment là-dessus, c'est vraiment quelque chose de formidable pour redorer le blason de ces enfants. On leur dit qu'ils sont d'intelligence normale, oui, effectivement, ils sont d'intelligence normale. Sauf que pour un enfant, être d'intelligence normale, c'est avoir des notes et de bonnes notes. Et de pouvoir évaluer à l'oral, ça déclenche des choses, c'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir, j'apprends, quand on me pose des questions, je suis capable de dire des choses. Donc, je suis capable de mémoriser des choses, je suis capable de comprendre. Donc, j'ai fait des constats, et puis j'ai quelques propositions aussi à faire. La première, c'est que les enseignants ont des difficultés à mettre en place le projet personnalisé, parce qu'ils jugent toujours que le projet n'est pas équitable. Ensuite, ce que j'ai pu voir, c'est que les élèves étaient souvent diagnostiqués tard, c'est-à-dire que pendant longtemps, on m'a appelé pour des élèves non lecteurs en CM2. Vous vous dites, mais avant, qu'est-ce qu'on a fait? Et si c'était possible, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit mis en place? J'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait des CESAT pour les 10 qui soient mis en place, pour qu'il y ait une cohérence, notamment au niveau des acteurs, et qu'il y ait véritablement des gens qui rencontrent les enseignants. J'aimerais bien aussi, de temps en temps, créer des temps de rencontre, de formation de rencontre, hein, on les appelle comme on veut, entre les enseignants et les orthophonistes. Et puis, il m'est arrivé à mettre en place un repérage systématique, c'est-à-dire dès le CE1 qu'on repère. Et puis, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que des éditeurs commencent à mettre en place des supports adaptés, de livres enregistrés sur CD. Souvent, on s'aperçoit, voilà, au collège, ils adorent ça. Ils le prennent vraiment, cet outil. Donc voilà, si on pouvait arriver déjà à faire ça, ben, ce serait déjà, je pense, une vraie chance pour eux et pour les enseignants
commencent à se sentir un petit peu épaulés.